Que Dieu vous bénisse. Beaucoup ont décidé de ne plus aller à l'église à cause des mauvaises actions de beaucoup de serviteurs de Dieu. Ayant été déçues, elles ont décidé de ne plus aller à l'église. Ayant été abusées, elles ont décidé de ne plus aller à l'église. Lorsque j'entends ce genre de choses, je me dis, vous savez, Dieu n'enverra jamais ses enfants dans les mains d'un faux serviteur de Dieu. Ce n'est pas possible. Souvent, nous sommes attirés par la convoitise. Nous aimons les belles choses. Nous aimons entendre de belles choses. Et cela nous conduit généralement dans les bras des faux serviteurs de Dieu. Beaucoup d'hommes n'aiment pas l'évangile vrai. Beaucoup d'hommes aiment la flatterie. À la recherche de la solution, elles se donnent au premier venu, au premier beau parleur. Et cela fait que beaucoup sont déchus et généralisent que tous les pasteurs sont des fous, donc elles préfèrent rester à la maison. Lorsque tu as soif de Jésus-Christ lui-même, lorsque tu as soif de la vérité lui-même, Dieu, voyant ton cœur, ne te conduira pas chez un faux serviteur de Dieu. Jacques me le dit, il dit, nous sommes attirés par notre convoitise. Nous sommes attirés par notre convoitise. Tellement le mariage a pris ta tête, tellement le travail a pris ta tête, du coup, tu ne cherches plus la volonté de Dieu, tu cherches la solution à ton problème. Tu ne recherches plus ce qui te permettra d'entrer au ciel. Parce que plus tu recherches quelque chose pour entrer au ciel, Dieu te conduira vers ceux-là même qui le craignent. Mais le problème, c'est que nous sommes séduits. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les faux prophètes sont devenus beaucoup? C'est à cause de ça. Beaucoup de chrétiens sont à la recherche de la solution. Donc, au lieu, ils trouvent que Dieu est là. Ils cherchent quelqu'un qui viendra opérer le miracle. Donc, du coup, ils se tournent vers le premier venu qui viendra leur proposer. Et le diable sait. Le diable sait. Le diable ne viendra jamais. C'est-à-dire, le diable crée le besoin dans ton cœur et il t'apporte sa solution. Le diable bloque ta vie et en même temps, il t'apporte sa solution. D'où il va te conduire vers les faux serviteurs. Mais l'objectif, c'est que tu quittes la bergerie. L'objectif, c'est ça. Donc, quand beaucoup disent qu'ils préfèrent rester à la maison parce qu'ils ont été grugés, le diable les a eus. Ces personnes pensent que c'est sage de le faire, mais le diable les a eus parce que Dieu a donné 5 ministères pour l'édification du corps de Christ. C'est ça. 5 ministères pour l'édification du corps de Christ. Tu vas serviteur de Dieu comme pour mandat d'amener les gens à entrer au ciel. C'est ça le rôle des 5 ministères premiers. C'est ça le rôle des 5 ministères. Amener ces personnes au paradis. Ensuite, les besoins naturels seront comblés. La Bible dit chercher premièrement le roi des cieux et sa justice. Les choses secondaires seront données après. Mais nous, on a mis les choses secondaires devant. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de tomber sur des faux. Nous sommes surpris de tomber sur des faux. Et c'est ce que beaucoup vivent aujourd'hui. Ce que beaucoup vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, tu pries chez toi à la maison. Il n'y a pas de souci. Dieu t'utilise pour faire des miracles. Mais arrivé un moment, tu vas souhaiter que les gens viennent prier avec toi. Mais si ces personnes rentrent dans ta logique, mais en fait de quoi tu restes seul. Ces personnes aussi vont rester chez elles. Vous voyez, c'est une vie chrétienne en luc-luc. Une vie chrétienne solitaire. Alors que dans le royaume de Dieu, même Jésus a eu besoin de ses disciples. Même Jésus a eu besoin de ses disciples. Arrivé au moment de la vie de Jésus-Christ, il a eu besoin du soutien, même de la prière de ses disciples. Maintenant, toi, qui es isolé, es-tu plus que Jésus? C'est ça la question. Es-tu plus que Jésus? Non, si tu n'es pas plus que Jésus, moi je vais t'encourager à prier Dieu pour que Dieu te conduise vers ses véritables serviteurs. Parce qu'il y en a. Donc si tu es conscient qu'il y a des véritables serviteurs de Dieu, donc tu ne peux pas dire, bon, moi si c'est comme ça, moi je ne vais plus dans une église, je préfère prier sur la maison. Je ne généralise pas, mais je préfère rester sur la maison. Non, c'est que tu crois que tout le monde est la même chose. Parce que tu ne peux pas dire une chose, et puis si tu es conscient qu'il y a des véritables serviteurs de Dieu, alors pourquoi ne pas aller dans ces églises où il y a des véritables serviteurs de Dieu? C'est parce que tu ne crois plus. Et le diable t'a eu. Et quand tu es isolé, le diable, tôt ou tard, finira par t'entraîner loin de Dieu. Parce que chaque chrétien, chaque être humain a une faiblesse.
a une faiblesse. Chaque être humain a une faiblesse. Et cette faiblesse-là, certes, tu vas prier Dieu, mais tu auras besoin de la prière de quelqu'un. Parce que nous sommes interdépendants. Tu auras besoin de la prière de quelqu'un. Donc, si tu n'as pas le soutien d'un frère, d'une soeur, ou même d'un homme de Dieu sérieux, du coup, tu es isolé et tu finiras par rétrograder. Tu finiras par avoir des ressentiments vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Tu seras en train de t'égarer, mais tu ne sauras même pas que tu es en train de t'égarer. C'est un problème qui mine aujourd'hui l'Église. Quand je regarde un peu la situation, je me rends compte que le diable a bien joué son jeu. Il est rentré dans l'Église, en train de s'aimer la division, isoler les brebis, afin de mieux les malmener, afin de mieux les détruire. Et c'est ce que le diable fait. Aujourd'hui, il y a une affluence de beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui font un travail remarquable d'isolation totale du peuple de Dieu. Une division vraiment absolue. Vous voyez, nous voulons vous encourager, vous qui avez quitté les églises, priez Dieu, que Dieu vous conduise dans de véritables églises. Que Dieu mette sur votre route de véritables serviteurs de Dieu qui le craignent. Moi, je vais vous encourager à ça. Le fait de rester seul à la maison n'est pas la solution. Parce que le diable finira par vous amener à rétrograder. La rétrogradation, ce n'est pas forcément tomber dans le péché. Vous allez commencer à murmurer contre les serviteurs de Dieu. Vous allez commencer à vous attaquer à l'œuvre de Dieu, pensant que c'est le diable. Et là, vous finirez par rentrer dans quelque chose que Dieu n'a pas prévu. C'est ça le danger. Donc, nous voulons vous encourager à prier Dieu pour que Dieu vous conduise. Amen.